y a plein de micros qui ne sont pas allumés. C'est toi qui a lancé la... Ça y est, je t'ai donné l'autorisation pour le partage. Ah, c'est bon, ok. Si, c'est ça que je voulais. Ok, je lance. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va attendre encore quelques petites minutes. Oui. Bonjour Marie-Christine. Je regarde un peu les gens qui sont là. Flavien, Lucie. Faites vos caméras, si vous voulez permettre de vous voir, c'est un peu plus sympathique. Et puis, si jamais on a des problèmes de connexion, je vous demanderai d'enlever la caméra. Mais là, pour l'instant, vous pouvez la mettre si vous le souhaitez. Ça me permettra de voir vos visages. Alors, Amélie qui arrive. Bonjour Christophe. Bonjour Lauriane. Enfin, bonjour tout le monde. Ça va? Très bien, toi? Très bien. Merci d'être là. Avec plaisir. Il y a Amélie Viane aussi qui va être là pour témoigner. On attend encore quelques minutes. Vous êtes pas mal à vous connecter, donc c'est bien. Mathilde, c'est toi qui liras les questions, c'est ça? On fait comme ça pour cette présentation? Oui. Ouais, d'accord, ça marche. Alors, je vais attendre encore quelques petites minutes. Amélie, est-ce que tu nous vois? Parce que j'ai ton... C'est bon, oui, je te vois. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Amélie. Alors, il est quelle heure? Bon, il est 31. J'attends une petite minute et on commence. Vous êtes pas mal de connectés là, donc c'est bien, c'est chouette. Bon, j'espère que vous gardez tous le moral avec les dernières annonces. On va essayer de garder le sourire. Moi, je vais essayer de vous annoncer des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si ça suffira à vous remonter le moral, mais en tout cas, on va essayer. Ce matin, on a eu pas mal de monde. On va essayer. Non, ce matin, on a Mathilde Noni qui est présente là au Zoom également, a présenté l'incubateur, et puis Nora Benabdallah, le label fabriqué à Paris. Donc voilà, on a eu pas mal de personnes de connectées et de nombreuses questions. Donc c'était assez sympathique de pouvoir échanger. Évidemment, on aurait aimé pouvoir vous accueillir au sein des ateliers de Paris, mais malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies. Donc voilà, on avait un petit peu anticipé, et je remercie Lisa Pérez et Marjolaine Coste qui ont travaillé sur l'organisation de ces journées portes ouvertes. Je vous invite à aller sur notre site internet, puisque en fait, vous pouvez visiter les ateliers des résidents actuels. Les ateliers ont été filmés et vous pouvez vraiment vous promener dans les ateliers. Vous avez du contenu qui a été ajouté, donc vous pouvez cliquer à différents endroits dans les ateliers, avoir des présentations de chaque résident. Voilà, moi j'y suis allée ce matin, je me suis promenée et c'est très sympa.
Voilà, il y a des petites vidéos, il y a du contenu textuel, il y a des explications sur les process ou voilà, les techniques utilisées par les résidents. Enfin, voilà, chacun a été enrichir cette visite et c'est très réussi. Donc voilà, bravo à Lisa et à Lisa Pérez et Marjolaine Coste pour ce travail. Mais écoutez, je crois qu'on va commencer. Alors, ce que je vous propose, je vous ai fait une petite présentation des Grands Prix de la création avec quelques slides que je vais vous présenter. Et puis ensuite, je passerai la parole donc à Christophe Lotte, donc lauréat des Grands Prix de la création dans la catégorie mode, et Amélie Viane, lauréate des Grands Prix de la création dans la catégorie métier d'art. Je leur demanderai voilà, de témoigner sur cette expérience et puis de nous expliquer comment ils ont vécu ce concours, est-ce que ça leur a apporté. Et puis ensuite, vous aurez la parole. Donc, pour les questions, on va plutôt vous demander d'utiliser, vous savez, le module de discussion qui vous permet de poser vos questions par écrit. Et puis, Mathilde Nonic, donc, qui m'accompagne sur cette présentation, pourra me lire les questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. Ça va durer voilà, 3/4 d'heure, 1 heure maximum. Hein, donc, voilà, on va essayer d'être simple, de prendre le temps de répondre à vos questions. Donc, je vous passe une première slide qui résume simplement le Grand Prix de la création. Donc, c'est un concours donc, de la ville de Paris qui existe, alors qui est très vieux, mais qui existe sous cette forme depuis 2003. En fait, il a commencé bien avant où il y avait un seul prix qui était dédié au métier d'art et puis ensuite, il s'est étoffé. Et maintenant, donc c'est chaque année et il récompense 6 créateurs chaque année, donc 3 talents émergents et 3 talents confirmés dans les catégories design, mode et métier d'art. Alors, talent émergent, c'est vraiment destiné à des personnes qui sont dans leurs premières années d'exercice. Donc, ça s'adresse aussi bien à des personnes qui sont… alors, il faut être évidemment installé à son compte, ça c'est obligatoire. Ce n'est pas un concours qui est dédié à la pratique amateur, hein, donc il faut vraiment être installé à son compte. Ça saute tout le temps chez moi. Et donc voilà, donc il met en avant 3 talents émergents, 3 confirmés. Donc le talent émergent, c'est une personne qui est sur les premières années d'exercice de sa pratique. Donc c'est un prix qui est là pour mettre en lumière ce créateur et l'encourager dans son projet. Et le prix confirmé, le grand prix, vient plutôt mettre en lumière un parcours. Donc, il s'adresse plutôt à des entreprises ou à des marques qui ont plusieurs années d'existence, qui se sont déjà développées, voilà, qui sont installées, et on va regarder évidemment leurs propositions créatives, la stratégie de développement qu'ils ont mis en place et les projets qu'ils souhaitent développer par la suite. Donc là encore, on va s'attacher donc à des critères qui sont la créativité. Évidemment, pour le secteur des métiers d'art, la maîtrise des savoir-faire, la technicité, mais ça vaut aussi évidemment pour la mode, puisqu'on va regarder comment les vêtements sont fabriqués, la qualité de réalisation. Ensuite, on va observer ce qui fait la singularité du projet. Donc, on a un critère qui s'appelle, vous l'avez vu, je pense, dans le règlement pour ceux qui l'ont consulté, qui est nommé innovation, singularité, audace. L'idée, c'est de voir cette petite différence qui va faire que les membres du jury vont être transportés par votre projet, votre identité, votre singularité. Ensuite, on va regarder évidemment l'entreprise, puisqu'on est là. Vous savez, les Ateliers de Paris sont une structure qui est là pour accompagner les porteurs de projets et accompagner les entreprises. Et donc, évidemment, on va s'attacher à l'organisation de l'entreprise. C'est pour ça qu'on vous demande aussi un dossier qui présente votre entreprise ou votre marque. Et on va regarder comment vous êtes organisé, quels sont les choix stratégiques de développement que vous avez pu faire. Alors, par exemple, pour la mode, ça va être comment vous êtes organisé, quels sont vos points de diffusion,
Pour les métiers d'art, on va regarder comment est organisée votre entreprise, quels sont vos clients, quels sont les salons auxquels vous participez, etc. Pour le design, c'est pareil, on va regarder si c'est un studio, quels sont les projets sur lesquels le studio a travaillé, quels sont ses clients, quels sont les concours auxquels il a participé ou les articles qu'il a eus dans la presse. Enfin, voilà, ça nous permet de voir, d'identifier le stade de développement de l'entreprise. Et voilà, et de comprendre où en est ce porteur de projet ou cette entreprise dans son développement. Nous regardons aussi les questions liées, alors on a mis un critère, c'est aussi lié, si vous voulez, aussi au choix en termes de ressources humaines, en termes de transmission des savoir-faire. Donc voilà, donc il y a plusieurs critères qui, en fonction de votre activité, sont regardés d'une manière plus précise. Évidemment, dans le secteur des métiers d'art, la transmission des savoir-faire, c'est aussi un critère qui peut être intéressant. Mais dans une marque de mode, ça peut être aussi illustré à travers une marque de mode qui travaille en collaboration avec un écosystème, avec des acteurs différents. Donc, on va regarder tout ça. Chaque année, donc c'est un appel à candidature qui est lancé. Donc là, il est en cours, vous l'avez vu, il est ouvert jusqu'au 30 avril. On a changé le calendrier cette année. C'est pas pour vous jeter, c'est parce que voilà, c'était important pour nous de réorganiser nos actions. Donc, on a souhaité avancer les grands prix. Donc, évidemment, cette année, il faut tout de suite se remettre sur les dossiers, mais en même temps, vu les temps qui courent, je pense que ça peut être pas mal de se préparer un concours et de faire un point un peu sur son activité. C'est toujours voilà, ce concours, il faut le prendre comme ça. C'est un outil de soutien, de visibilité. C'est un temps de préparation où on fait un point sur son projet, son activité. Enfin, je pense que Christophe ou Amélie pourront vous en parler mieux que moi. La présélection se fait sur dossier. C'est-à-dire que les membres qui vont regarder les dossiers sont les membres des jurys de l'année dernière. Donc, ça permet, si vous voulez, d'avoir toujours des équipes différentes qui regardent les dossiers. Et évidemment, vous retrouvez les partenaires et mécènes des Grands Prix, que sont par exemple la Fédération du prêt-à-porter, qui à chaque édition expertise les dossiers. Ils sont aussi expertisés par l'équipe des ateliers de Paris. Donc, je les regarde avec l'aide de Annick Zeka, qui travaille avec moi sur la gestion des grands et qui est d'ailleurs votre tutrice pour la préparation des dossiers, pour toutes les questions que vous vous posez aussi pendant le jury, enfin, pour la préparation du jury. Donc, les membres du jury de l'année précédente sont invités à expertiser les dossiers. En moyenne, on reçoit à peu près 50 dossiers par catégorie. Donc, par exemple, 50 candidatures en moyenne pour le prix Talent Émergent Mode, la même chose à peu près pour les métiers d'art et un petit peu moins pour les catégories confirmées. Mais voilà, donc c'est une cinquantaine de candidatures et vont être sélectionnés entre 5 et 7 créateurs maximum pour passer à l'oral devant le jury, qui donc se tiendront les 24 et 25 juin dans Paris. Et pour terminer, je vous fais le planning rapidement. Les lauréats seront donc annoncés lors d'une remise, une cérémonie à l'hôtel de ville. Alors, je vais revenir un peu plus précisément sur les conditions de participation et puis sur le dossier de candidature. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour pouvoir me les poser ensuite. Alors, les conditions de participation, elles ont un petit peu évolué cette année. Là encore, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour voilà, avoir un concours qui est pertinent et qui permet au plus grand nombre de participer. Alors, j'entends déjà les questions qui vont arriver par la suite, mais on y reviendra. Donc, je vous rappelle, ça s'adresse à des entreprises. Ça veut dire qu'il faut être à son compte. Ce n'est pas pour des personnes qui exerceraient ces métiers en pratique amateur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous devez exercer depuis au moins 1 an. Là encore, c'est stratégique parce que quand vous êtes à moins d'1 an, c'est trop tôt. Voilà, donc c'est aussi pour avoir une dotation au bon moment du développement de votre projet. Donc, il faut avoir 1 an à la date d'inscription au concours. C'est pour ça qu'on vous demande notamment dans les pièces justificatives un extrait de CABIS, différents documents en fonction de votre statut, vous verrez par la suite.
L'activité professionnelle doit être enregistrée auprès des services fiscaux français. Ça veut dire qu'une entreprise étrangère ne peut pas participer au Grand Prix de la création. C'est un prix qui est uniquement dédié aux entreprises françaises. Sont exclus de toute participation les lauréats des précédentes éditions. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous avez déjà été lauréat des Grands Prix dans une catégorie, même si vous souhaitez changer, même si vous avez changé de métier ou d'activité, vous ne pouvez pas recandidater, puisqu'on considère que vous avez bénéficié une fois de ce dispositif des dotations, et donc voilà, l'idée c'est de laisser la chance aux autres. Et enfin, un peu dans la même optique, les candidats doivent présenter des pièces ou projets qui n'ont pas été récompensés. Et je reviens sur la ligne d'avant parce que j'ai oublié une petite phrase. Sont exclus les candidats qui ont été lauréats d'un concours l'année qui précède. Donc, on vous demande juste une pause d'1 an. L'idée, c'est aussi de permettre au plus grand nombre d'être soutenus par ces concours. Et c'est vrai qu'on observe des fois des candidats qui enchaînent comme ça, année sur année, les récompenses. Et on est heureux pour eux, évidemment. L'idée, c'est pas de dire qu'ils sont moins méritants, mais l'objectif, c'est que ce concours arrive à un moment et aide un jeune créateur ou une entreprise confirmée, et que ça n'aille pas toujours au même. Donc, voilà. Mais si vous avez des questions, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà pour cette slide. Je passe à la suivante, donc le dossier de candidature. Donc vous avez un formulaire qui est accessible sur notre site internet, donc à partir du site atelierdeparis.com, vous allez sur la page Grand Prix. Et vous avez un formulaire à compléter assez simple avec les informations habituelles, vos coordonnées, etc. Quelques informations sur votre entreprise. On va vous demander si vous travaillez seul ou avec une équipe. On va vous demander une fourchette de votre chiffre d'affaires. Enfin voilà, différentes informations, la date de création d'entreprise, etc. Et la catégorie dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Ensuite, vous avez différents documents que vous devez joindre à ce formulaire. Donc, c'est des PDF qui vous sont demandés avec une taille maximum, petite information pratique, de 5 mégas maximum. Si jamais vous avez des soucis sur l'envoi des documents, évidemment, avec Annick Zeka, on est à votre service et on peut vous aider sur ce moment d'enregistrement. Donc, le dossier, c'est une présentation de la démarche créative avec des photos. L'idée, c'est vraiment de comprendre que vous nous expliquiez votre démarche de création, votre inspiration et évidemment vos réalisations. Donc, c'est entre 15 et 20 pages maximum. Et après, c'est à vous d'organiser ce document avec un nombre de projets. Voilà, à vous de choisir quels sont les projets les plus importants à montrer, quels sont les projets les plus pertinents au regard de ce que vous voulez défendre à l'oral. Vous pouvez très bien présenter un projet que vous avez mené au tout début de votre carrière comme seulement des projets plus récents. Ça, c'est à vous de choisir. C'est une question de stratégie. Ça dépend du discours que vous voulez mettre en place. C'est sûr que sur la catégorie Grand Prix, quand on parle aussi d'un parcours, c'est intéressant pour les membres du jury de voir quels sont les grands projets auxquels vous avez participé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, les visuels, très important. Il faut évidemment que les visuels soient de très bonne qualité, qu'on puisse voir la qualité de réalisation des pièces, parce qu'on juge sur dossier, donc c'est un exercice, mais en même temps, on est habitué. On va également assez facilement aller voir les sites internet des marques ou des entreprises pour pouvoir avoir accès à d'autres informations. Mais ce dossier doit être particulièrement soigné. Et par exemple, des photos de détail des pièces sont les bienvenues pour nous permettre de voir la qualité de réalisation. Et donc, ça, c'est particulièrement pertinent pour les métiers d'art et la mode et pour le design. Quand ce sont des projets ou des objets, là aussi sur l'objet, le détail est important, mais quand ce sont des projets qui ont été menés, de scénographie, des projets de design thinking, etc., évidemment, il faut qu'on comprenne le process et que les visuels nous permettent de bien comprendre cela. Le deuxième document, c'est une présentation de l'entreprise ou de votre marque. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse comprendre ce que vous proposez, quelle est votre clientèle,
comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez des stagiaires? Est-ce que vous avez des freelances? Est-ce que vous avez une équipe avec vous? Les projets de développement en cours, je ne sais pas, par exemple, vous souhaitez vous équiper, vous cherchez à ouvrir une boutique parce que vous voulez faire du B2C, vous souhaitez aller à l'international, enfin voilà. Ça nous permet de comprendre à quoi va servir si ce Grand Prix peut avoir un effet de levier sur votre développement. Alors évidemment, aller à l'international en ce moment, ça va être difficile, mais bon, on peut espérer que quand même l'année prochaine, on puisse retourner à l'international. Également, on peut avoir des informations sur les distinctions que vous avez déjà gagnées ou tout autre projet qui nous permette de comprendre comment se porte votre entreprise et comment vous êtes organisé. Ensuite, on vous demande un curriculum vitae. Alors là, c'est vraiment pour identifier votre parcours de formation, vos expériences précédentes. Voilà. Et puis ensuite, j'en parlais tout à l'heure, les documents contractuels pour nous permettre de vérifier la date de création de votre entreprise ou de votre marque. Voilà. Je passe à la slide suivante. Donc, retenez la date du 30 avril minuit pour candidater. Et surtout, essayez de ne pas vous y prendre à la dernière heure, comme ça arrive souvent, parce qu'en général, la plateforme n'apprécie pas trop. Je vous ai mis juste quelques visuels qui présentent les lauréats de 2020. Donc, vous avez peut-être reçu l'information. Ça vous permet de voir aussi avec ces visuels voilà, différents profils. Vous pouvez retrouver sur le site internet et sur Facebook différents articles qui ont été partagés qui vous permettent de voir quels sont les profils de ces lauréats. Voilà. Et vous avez également, chose que je n'ai pas encore présentée, donc les 3 présidents de jury que nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année, puisque depuis maintenant 2 ans, la ville de Paris a souhaité confier la présidence à des personnalités de ces secteurs. Et donc, chaque année, sont nommés par Olivia Polski, qui est l'adjointe à la maire de Paris, sont nommés 3 présidents de jury qui composent leur jury. Donc, le jury change chaque année. Ce jury est également constitué de membres de droit, donc à savoir évidemment Olivia Polski, qui est adjointe à la maire sur les secteurs de la mode, du design et des métiers d'art, des membres du Conseil de Paris et également des mécènes et partenaires des prix. Les jurys sont toujours composés de professionnels de ces secteurs, alors qui ont différentes fonctions. Hein. Vous avez, par exemple, des représentants de showrooms, de grands magasins, des galeristes, des éditeurs, des journalistes, des théoriciens, des conservateurs. Enfin, voilà. C'est une discussion qu'on a chaque année avec les présidents de jury. Nous essayons chaque année d'avoir des jurys élites, divers, pour avoir des échanges intéressants. Voilà. L'an dernier, nous n'avions pas pu organiser le jury en présentiel et je sais que les candidats ont été assez frustrés de ne pas pouvoir rencontrer les membres parce que c'est vrai que c'est un temps qui est important quand on participe au Grand Prix de la création. C'est ce temps d'échange avec les professionnels qui est toujours un temps particulièrement enrichissant. Voilà, c'est un exercice de se présenter devant un jury, mais c'est vrai qu'on a la chance aussi de pouvoir échanger avec des personnalités, ça peut être un moment assez enrichissant. Je vous passe une autre slide. Là, c'est le jury de 2019 et les lauréats. Voilà, je vous ai juste mis ces visuels pour que vous puissiez avoir les noms et puis que ça vous donne envie, évidemment, d'en savoir plus sur ces lauréats. Voilà. Alors, les Grands Prix de la création vous apportent évidemment une dotation financière. Depuis l'année dernière, la dotation est de 18 000 € par lauréat. Je vois Christophe qui fait des gros yeux. C'est bien, hein.
Donc 18 000 € par lauréat. Voilà. Nous avons également des partenaires médias et des mécènes qui nous permettent de vous offrir des services. Oh. On a perdu la connexion de Lauriane. Je pense qu'elle va vite nous rejoindre. Alors, je pense que Lauriane a dû se déconnecter, qu'elle va nous retrouver très rapidement. Peut-être qu'en attendant, Christophe ou Amélie, si vous avez envie de prendre la parole pour nous raconter un petit peu votre vécu par rapport au Grand Prix de la création, en attendant que Lauriane nous retrouve. Je ne sais pas lequel de vous deux veut démarrer. Bon. Ouais, Avec Christophe. je sens. Bonjour, alors je suis Christophe Lotte, créateur de bijoux, et je suis lauréat du Grand Prix en catégorie mode en 2017, je crois. À l'époque, le calendrier était un petit peu entre deux, donc j'ai eu en novembre 2017, mais la remise des prix était début 2018, donc je crois que c'est 2017. Alors d'abord, pour quelles raisons j'ai candidaté un petit peu pour tout ce qui a été exposé, évidemment la dotation financière qui arrive toujours à point, en fait, soit dans un moment de développement ou au tout début pour les talents émergents, après la visibilité, et puis aussi pour me confronter un petit peu au regard des pros, des autres. On cherche toujours un peu l'approbation des pros. Et voilà, donc c'est un petit peu pour toutes ces raisons. Je ne l'ai pas eu la première fois. Je pense que c'est important de le préciser parce que certains peuvent être découragés, peuvent être déçus. Je l'ai eu la troisième fois. Donc forcément, oui, petite déception la première, la deuxième. Et voilà, la troisième fois, ça a été le bon moment. Et avec du recul, et malgré les petites déceptions qu'il y a eu, je pense que c'était bien parce que c'est arrivé vraiment au moment où j'en avais le plus besoin. C'est l'année où j'ouvrais ma boutique, où du coup, il y a eu des mois de travaux, pas de revenus, enfin voilà, plein de choses. Donc c'était un moment où j'avais on va dire que je commençais à avoir une visibilité, la boîte avait pas mal évolué, mais voilà, on a toujours des petits manques. Et voilà, c'est tombé, je pense, à point. Et voilà. Encore une fois, avec du recul, je pense que c'est très bien que je ne l'ai pas eu les 2 années précédentes, parce qu'en termes de temporalité, pour moi, c'était préférable. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Est-ce que tu peux nous dire peut-être comment s'était déroulé pour toi le jury, et puis nous dire un petit peu aussi ce que ça a pu t'apporter par la suite? Oui, alors le jury, ça a commencé comme tous les jurys. Forcément, déjà, c'est un moment assez stressant, mais ceci dit, plein de bienveillance. Alors moi, je ne suis pas du genre à préparer un oral parce que sans ça, je sais très bien que j'ai tendance à m'enfermer dans un plan interne, mais j'ai un côté passionné, je sais de quoi je parle, donc voilà, quand j'y vais, je sais faire. Mais oui, enfin, je sais pas, c'est un déroulé, on a 5 minutes pour exposer notre projet, pour transmettre un maximum de choses, pour avoir en plus après fait partie du jury. Dans ce cas, si je dois avoir des conseils à donner, c'est des fois de ne pas forcément trop s'attacher aux détails, de ne pas chercher d'être… les conseils. Pas forcément chercher à être…
hyper précis, enfin, mais juste en fait être passionné, quoi, et montrer, et transmettre la passion. Et voilà, je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est le plus important. Et pour avoir été candidat et pour avoir été jury de ce concours et d'autres, je trouve ça toujours assez important. Sinon, voilà, après, pour les retombées, bon, ben voilà, encore une fois, la dotation qui aide à voir venir. Ça m'a permis de relancer une collection derrière, d'avoir un petit peu d'avance. Il y a une visibilité. Alors, c'est étonnant parce que c'est pas encore un prix que le grand public connaît, mais quand on dit qu'on l'a eu, en fait, pour tout le monde, c'est évident qu'il y a un grand prix de la création de la ville de Paris. C'est pas comme certains prix, mode voilà, on va dire un peu plus démocratisé que les gens connaissent vraiment, mais en fait, ça apparaît comme une évidence. Et, voilà, donc après, il y a une petite fierté, il y a plein de, voilà, un ego un petit peu reboosté parce qu'on a besoin de temps en temps de petits succès. Et là, en l'occurrence, c'était pas un petit succès, c'est un gros succès. Donc voilà, je pense que tout l'aspect positif, il est sur le fait que ça nous aide à avancer, quoi, et de présenter, déjà de présenter son travail. Après, il y a l'expo, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est plein de choses assez positives. Et même les années où je l'ai pas eu, encore une fois, on a des retours du jury derrière, des critiques souvent positives, même ou des gens qui vont mettre le doigt sur les faiblesses, les fragilités d'un projet. Donc, à chaque fois, ça a été assez chouette. Et même en n'ayant pas, je suis ressorti toujours un peu boosté, avec le sentiment quand même d'avoir gagné un petit peu quelque chose, même s'il n'y avait pas la dotation. Voilà, Merci donc, je ne sais pas Christophe. si après, des questions. Bon, il y aura certainement des questions par la suite. Alors, j'ai des petits messages de Lauriane qui me dit qu'elle arrive bientôt. Elle se reconnecte au plus vite. Amélie, je te laisse peut-être prendre la suite et nous faire un peu ton retour d'expérience par rapport à ces grands prix. Oui, écoutez, bonjour. Donc, moi, je suis Amélie Viane, je suis joaillère. J'ai eu le Grand Prix en 2016 et donc cérémonie en 2017, je suis en décalé. Je rejoins un peu Christophe sur ce qu'il a dit. Je le suis parce qu'en fait, moi aussi, je l'ai passé une première fois. C'était je crois, 2007 ou enfin, il y a plus longtemps. Et c'est vrai, donc c'est sûr, il y a toujours une déception parce que c'est un concours, on s'investit, on se dit toujours là, ce sera vraiment le bon moment. Et donc, bien sûr, moi, je n'ai pas été sélectionnée, j'ai passé en les phases finales, mais un peu comme Christophe, c'est intéressant, c'est qu'en fait, voilà, je l'ai repassé bien plus tard. Et en fait, c'était le meilleur moment en fait, pour moi. J'étais beaucoup plus mûre dans mon projet. Et en fait, moi, ce qui m'a motivée à le passer, ce concours, c'était au moment où j'étais en train de développer. Donc, mon site internet était fait, j'avais développé ma marque et je voulais surtout développer une boutique éphémère, enfin, avancer sur le chemin d'un atelier boutique. Et j'avais besoin de fonds, besoin aussi de reconnaissance, de coups de pouce. Alors que normalement, je ne suis pas du tout une fan de concours et ce n'est pas vraiment mon truc. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment que je tente. Et en plus, l'année où je l'ai passé, il y avait eu un changement pour le Grand Prix, c'est qu'il fallait 10 ans d'expérience, en fait, parce que j'ai gagné le Grand Prix de création de la ville de Paris pour les métiers d'art confirmés. Il fallait au moins 10 ans d'exercice, et ce qui était mon cas. Donc, je me suis dit, bon, les astres sont alignés, j'applique. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que ça s'est décidé, en fait, pour moi de postuler. Et ensuite, voilà, l'oral, c'est jamais facile, ça c'est clair. Je me souviens avoir mes mains comme ça pour montrer des bagues. Mais je rejoins aussi encore Christophe, il faut de la passion, il faut pas. C'est difficile de travailler, c'est très rapide. Moi, j'avais 12 personnes devant moi. On a 10 minutes d'oral, il faut faire parler son cœur et c'est sûr avoir aussi une vision pour l'avenir. C'est vrai que là, moi, j'avais devant moi, comme je leur ai expliqué, une boutique éphémère, le projet d'un atelier boutique, d'aller de l'avant. Et donc, c'est vrai que moi, j'imagine que c'est assez du jury, mais il faut aussi une vision en fait, pour le futur, en fait, ce que vous avez envie de faire comme projet. Et ensuite, après, les retombées, pour moi, elles étaient énormes parce que c'était vraiment bien tombé. C'est une reconnaissance et surtout au bout de tant d'années de travail parce que c'est loin d'être facile. Et donc ça faisait vraiment beaucoup de bien pour le moral. J'ai toujours mon diplôme magnifique qui est dans mon atelier et qui rebooste aussi quand il y a des moments un peu
de fatigue, d'ailleurs, en ce moment. Mais non, il faut bien… On a retrouvé Lauriane. Oh oui. Donc oui, donc ça fait du bien de le revoir et de repenser à ces bons moments parce que c'est vrai que c'était voilà, c'était très bienveillant. Il y avait beaucoup de… Cette dotation fait beaucoup de bien aussi au porte-monnaie, il faut le dire, même si maintenant elle a encore gonflé, elle a augmenté et j'aurais aimé être à ce moment-là, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais non, c'était vraiment voilà. Donc moi ça m'a vraiment aidé et ça m'a même aidé même pour la suite parce qu'en fait en parallèle après dans la suite en fait de ce Grand Prix, j'ai été donc lauréate de la Fondation Banque Populaire et c'est vrai que je pense que ça m'a aidé aussi dans ma notoriété en fait dans mon travail. Et pareil au niveau de mes clients et nouveaux clients quand je me présente et que j'explique qui je suis, les prix. Les gens, des fois, ne connaissent pas, mais encore une fois, Christophe, tout à fait ça. C'est les gens disent « Ah, mais évidemment, le Grand Prix !» Donc, bon, c'est vrai qu'on aimerait qu'ils soient encore plus connus. Ça, c'est clair, qu'ils soient encore plus il y a une communication plus importante, mais c'est en voie de, en tout cas. Moi, je trouve, en tout cas, depuis 2-3 ans, voilà, ça se développe énormément. Merci Bon. Amélie. Bon, alors, je suis désolée, Christophe, j'ai raté ton témoignage. Je me suis fait exclure de cette présentation. Voilà, j'ai Internet qui fait des caprices chez moi aujourd'hui. Merci Amélie pour ce témoignage. Christophe, je suis sûre que c'était très intéressant pour avoir échangé plusieurs fois avec toi. Je reviens juste sur les éléments dont j'étais en train de vous parler. Donc, je vous ai parlé de la dotation, de la visibilité. Donc, nous avons des nouveaux partenaires médias qui permettent en effet d'accroître la visibilité des lauréats avec un certain nombre de portraits. Vous avez pu voir sur ces 2 dernières années, les lauréats ont été présentés grâce à nos partenaires médias et puis aussi à la presse, avec des articles assez intéressants. Que vous dire d'autre? Il y a aussi une offre de service avec des choses assez pragmatiques. Nous avons Hippocampe, qui est notre partenaire aussi, qui vous offre une offre de service notamment qui vous permettent de mettre vos dessins et modèles et différents documents dans la blockchain. Enfin voilà, on essaie de développer des partenariats qui vous permettent des services et qui sont des petits plus dans le développement de votre activité. C'est évidemment une reconnaissance et un moment aussi où vous allez rencontrer les acteurs du secteur et j'en parlais tout à l'heure avec les jurys. Chaque année sont présents des personnalités qualifiées de ces secteurs et voilà, c'est aussi le moment pour les lauréats qui sont sélectionnés à l'oral de rencontrer ces gens et puis après éventuellement d'avoir d'autres contacts avec ces professionnels. Donc c'est vraiment aussi un temps d'échange. Et la cérémonie, enfin, qui est un moment festif où donc les lauréats se voient remettre leur prix des mains des présidents de jury et de l'adjointe à la maire de Paris. Et puis, évidemment, c'est une soirée où sont invités un certain nombre d'acteurs du secteur, les membres du jury. Donc, c'est un moment aussi où l'ensemble des candidats et des lauréats peuvent échanger. Donc, un temps de networking et un temps festif pour célébrer la création. Voilà, écoutez, maintenant je vais vous passer la parole. Donc je vais vous inviter à poser vos questions grâce à l'outil de discussion. Alors, voilà, et puis Mathilde va me passer les questions au fur et à mesure. Déjà des questions pendant que tu intervenais, ainsi que Christophe et Amélie. Donc j'ai une première question d'Alexia. Les projets déjà lauréats d'un concours n'ont pas le droit de se présenter s'il s'agit d'un concours qui ne concerne pas le même domaine. Par exemple, un concours dans la santé. Est-ce que l'on peut présenter notre projet? Alors, en fait, on ne va pas faire de distinction entre les concours parce que, comme je vous disais, l'idée, c'est de soutenir le plus grand nombre. Donc, à partir du moment où vous avez gagné un concours, quel qu'il soit, l'année qui précède, on vous invitera à attendre une année supplémentaire pour candidater. Parce que voilà, si ce concours vous a évidemment amené soit une dotation financière, soit de la visibilité, on considère que c'est un soutien et donc on vous invite à attendre l'année suivante pour candidater.
Une autre question, Lauriane. Je suis sculpteur et créatrice de bijoux Alors, il y a issue une d'une question. formation en Ouais. métier d'art. Mes créations sont entièrement faites à la main. Dois-je plutôt candidater dans la catégorie métier d'art ou la nouvelle catégorie accessoires de mode, sachant qu'une partie de mes bijoux commencent à être commercialisés et s'inscrivent dans une tendance actuelle rattachée au milieu de la mode. D'accord. Alors, c'est toujours un petit peu difficile de répondre comme ça sans voir les pièces, mais je dirais que par rapport aux informations que vous nous donnez, si la valeur ajoutée de votre travail se situe au niveau des savoir-faire que vous avez pour réaliser ces pièces, évidemment, une forte créativité, on vous encouragera plutôt à aller vers la catégorie métier d'art. La catégorie mode, c'est vraiment, et Christophe a pu en parler, c'est dédié évidemment au prêt-à-porter, au sur-mesure, à l'accessoire, mais ce sont plutôt des gens qui vont dessiner ces collections, ces pièces et qui vont les faire fabriquer. Ils ne les fabriquent pas eux-mêmes. Donc, si vraiment vous détenez le savoir-faire et que vous souhaitez mettre en avant ces compétences, ce savoir-faire et votre créativité, ce sera plutôt dans la catégorie. Alors, on a reperdu. Alors, une autre question. Ouais. Si on est une marque monoproduit, peut-on postuler à la catégorie design? Alors, monoproduit, c'est-à-dire une montre, par exemple, une montre. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos? Une montre? Bah, si vous faites je dirais que si vous proposez des montres, vous allez plutôt être dans l'accessoire, donc plutôt dans la mode. Sauf si vous ne faites que la dessiner et qu'à côté vous êtes designer et que vous dessinez d'autres objets qui n'ont rien à voir avec un accessoire de mode. Si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à reposer une question, hein, parce que. Alors, j'ai vu une question sur je suis à la Maison des artistes, est-ce que je peux candidater? Je crois. J'ai vu passer, c'est ça? Oui, oui, tout à sur fait. le fil. Attendez, hop, je retrouve le fil. Ouais, voilà. Donc, je suis designer inscrite à la Maison des artistes. Peut-on candidater avec ce statut? Oui, tout à fait. Le concours est ouvert donc aux designers, tout statut confondu, aux créateurs de mode, tout statut confondu, et aux personnes qui exercent un métier d'art, et là encore, tout statut confondu. Mais il faut être inscrit à son compte, et donc pas une association ou pas amateur. Une autre question qui concerne le déroulement des jurys. Comment sont présentés les modèles dans la catégorie mode devant le jury? Y a-t-il un nombre de silhouettes maximum? Oui, alors, très bonne question. Oui, c'est 2 silhouettes maximum. Vous avez la possibilité de les présenter sur des stockman que vous devez, enfin des mannequins, je ne dois pas citer de marque, sur des mannequins que vous pouvez emmener, ou sinon sur des vrais mannequins en chair et en os, voilà, que vous pouvez habiller pour l'occasion, et ça permet au jury de voir les vêtements portés, mais c'est 2 silhouettes maximum. Donc, avec chaussures, chapeau si vous voulez, accessoires, enfin voilà, 2 silhouettes complètes. Une autre question sur les critères de dépôt de la demande. Je souhaite savoir si la date de dépôt de marque auprès de l'INPI fait foi pour l'inscription au concours, étant en plein dépôt des statuts. Alors, j'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que la date de dépôt de marque auprès de l'INPI… Je recherche la question. Oui, je pense que c'est… Oui, alors, c'est dépôt de marque ou création d'activité. Ouais. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est depuis quand vous avez commencé à travailler sur cette marque-là. Donc, si vous avez déposé votre marque, je ne sais pas, il y a 2 ans, mais que pendant 1 an et demi, vous n'avez pas du tout travaillé sur le projet, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que c'est un petit peu trop tôt pour vous présenter au concours. Donc, quand on vous dit date de création de l'entreprise, c'est vraiment…
vous avez créé votre entreprise depuis plus d'1 an et vous avez travaillé sur ce projet de marque ou d'entreprise. Encore une fois, c'est difficile pour nous de recevoir des candidatures de structures ou de créateurs qui sont trop jeunes et qui ont 2-3 mois d'exercice. Ça arrive trop tôt et vous serez de toute façon desservi parce que la sélection talent émergent, elle sera avec des créateurs qui seront un peu plus costauds que vous. Donc, soyez patients. Une autre question concernant les métiers d'art. Alors, Est-ce une que autre les question. objets de décoration sont concernés également par le secteur des métiers d'art, autre que le bijou? On a beaucoup parlé du bijou, mais il n'y a pas que ça. Oui, oui, oui. Alors oui, on a eu deux en effet, lauréats bijoux. Alors en fait, métier d'art, c'est vraiment, il faut se référer à la liste des métiers d'art, donc c'est assez ouvert, hein. Évidemment, ça ne concerne pas que le bijou. Vous avez la céramique, l'ébénisterie, le verre, enfin voilà, le tissage, tous les métiers d'art. Donc c'est très large. Donc référez-vous à cette liste pour voir si vous êtes dans ce domaine d'activité, mais c'est assez large. Alors, question par rapport aux dates du jury. Alors, question par rapport à la date de passage devant le jury. Ouais. Alors, j'avais vu le 19. Oui. Eh bien oui, on a eu un petit problème de salle, donc on a dû reporter. Donc, les jurys, c'est 24 et 25. Voilà, ça a changé cette semaine. C'est pour ça que vous avez vu des informations différentes. Et voilà. Donc, c'est le 24 pour les métiers d'art et le 25 pour la mode et le design. 25 juin, 24 et 25 juin. À nouveau, une question, Lauriane, par rapport à cette question des 1 an. Est-ce que une création d'entreprise au mois de mai 2020, est-ce que ça passe par rapport à cette candidature en avril 2021? Ah, toujours les petites exceptions. Écoutez, la date de fin de candidature, c'est le 30 avril, donc non, ça ne fera pas tout à fait 1 an. Il faut attendre un petit peu. Là, encore une fois, c'est mieux pour vous, hein. Ce que disait aussi Amélie dans son témoignage, il faut candidater au bon moment. Alors, il y avait on revient sur cette question, mais je pense que vous avez eu la réponse par rapport à un mélange des dialogues entre différents savoir-faire, métiers d'art, bijoux et objets de décoration. Savoir s'il est possible de candidater avec ces types de pièces ou est-ce qu'il en faut qu'un seul? Oui. Non, là encore, si vous voulez, quand vous candidatez, vous pouvez montrer. Alors, ça va. Alors, il y a 2 choses. Pour le dossier, donc je vous l'ai dit, c'est entre 15 et 20 pages. Donc, vous pouvez montrer différentes réalisations. Une fois que vous êtes sélectionné, si vous passez à l'oral, il y a un deuxième document qu'on vous envoie où on va préparer avec vous votre passage de l'oral et on va vous demander ce que vous souhaitez présenter. Et là, en fonction de la taille des pièces, vous avez chacun le même espace. J'en ai pas parlé tout à l'heure d'ailleurs. Les lauréats les candidats qui passent à l'oral ont tous le même espace. Donc, c'est une table avec une table qui fait à peu près, 1,90 m sur 90 cm, où vous pouvez présenter vos œuvres, ou alors vous enlevez cette table et vous avez à peu près le même espace. Donc, en fonction de la taille des pièces, vous pouvez en présenter plus ou moins. C'est-à-dire que, par exemple, si vous présentez du mobilier, on va vous dire plutôt d'amener 2 pièces. Et puis, si vous présentez des petites pièces, je ne sais pas, de la céramique ou du bijou, une sculpture, en fonction de la taille, ça va être un petit peu plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une discussion qu'on a avec vous et on vous aiguille un peu dans la présentation orale devant le jury. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque candidat a le même espace pour que ce soit équitable et vous avez évidemment le même temps de parole. Donc, vous avez 5 minutes de présentation devant le jury pour présenter votre parcours,
votre démarche de création et les pièces que vous aurez sélectionnées. Donc évidemment, c'est pour ça aussi qu'on vous invite à ne pas trop en prendre. Il faut vraiment que ça vous permette d'appuyer votre propos et d'argumenter votre propos. Et donc, il faut que vous ayez le temps en 5 minutes de présenter ces projets ou ce travail. Donc, c'est pour ça aussi qu'on limite. 5 minutes, c'est court. Et en même temps, c'est long quand c'est… Enfin, voilà, c'est juste le bon temps. En vérité, en 5 minutes, on dit beaucoup de choses. Et il faut vraiment bien préparer cet oral. Et évidemment, les pièces que vous choisissez doivent vous permettre de montrer toute la richesse de votre projet et expliquer, voilà, montrer votre créativité, montrer votre savoir-faire, montrer vos compétences. Et voilà, c'est des éléments qui vont être évidemment regardés par les membres du jury, et les membres du jury vont éventuellement vous poser des questions complémentaires à la fin de votre oral. Lauriane, une question par rapport au statut. Est-ce que le concours est ouvert au micro-entrepreneur, à l'auto-entreprise? Oui, tout à fait. Ensuite, donc nous sommes les dernières, ou plutôt les premières remailleuses et stoppeuses en France. Notre savoir-faire est dans le domaine de la restauration du tissu ou de la maille. Nous avons une partie de la création, toujours dans le domaine de réemploi. Peut-on participer dans ce concours et si oui, dans quelle catégorie? Alors, a priori comme ça, je dis, alors c'est oui. Je vous rappelle que c'est un concours qui est dédié à la création. Donc là, dans votre question, vous parlez d'une activité autour de la restauration et de la création. Donc, évidemment, axez votre présentation plus sur comment vous utilisez ce savoir-faire et voilà, quelles sont les pièces que vous pouvez créer aujourd'hui à partir de ces savoir-faire. Après, sur la catégorie, je dirais que ce serait plutôt métier d'art. Mais si vous êtes, par exemple, uniquement sur du vêtement en produit, peut-être ce sera plus pertinent d'être sur du vêtement. Là, c'est tout à fait un échange que l'on peut avoir avant que vous déposiez le dossier, où je puisse regarder un peu plus précisément. Est-ce que… Ce qu'il faut se poser comme question, c'est si vous êtes une marque… Pardon, Mathilde. Ouais, juste pour compléter, pour que ce soit clair pour tout le monde, il faut vraiment vous poser la question de, voilà, dans quel secteur économique vous voulez grandir et exister. Donc, si vous êtes plus dans le secteur dédié à la mode parce que vous faites du vêtement ou de l'accessoire de mode, bah, il faut mieux candidater dans ce secteur. Donc, faut être cohérent. Une autre question de la part de Bénédicte sur l'origine de l'immatriculation de la société. Est-ce que c'est obligatoirement à Paris ou est-ce que ça peut être plus large? Non, ça peut être plus large. Je vous l'ai précisé dans les conditions de participation tout à l'heure. Pour candidater, il faut être donc une entreprise inscrite sur le territoire français. Donc, vous pouvez avoir créé votre entreprise et vous êtes inscrit dans une autre région ou un autre département. L'important, c'est d'être une entreprise française. Alors, une question qui demandera peut-être une petite précision. À quel point le projet comptable pour les talents émergents doit-il être précis? Que doit-il contenir? En fait, donc là, ça va plutôt être sur la présentation d'entreprise. Dans le formulaire, on vous pose des questions sur votre chiffre d'affaires, sachant que c'est des fourchettes qu'on vous demande. Ça nous permet juste de comprendre un petit peu à quel stade de développement vous êtes. On n'a pas besoin d'avoir des business plans, des comptes de résultats, etc. C'est pas du tout, on n'en a pas du tout besoin pour ce type de dossier. Donc voilà, c'est juste une description de l'organisation de votre entreprise. Et puis, je vous dis, avec le formulaire, vous avez différentes questions qui nous permettent d'avoir quelques informations d'ordre financier.
Une question par rapport aux membres du jury. Qui sont les présidents de jury cette année? Et je ne peux pas vous le dire encore parce que c'est en cours. Ce sera communiqué, je pense, en avril. Voilà. Alors, comment faire pour vous présenter notre projet avant? On va vous remettre l'adresse d'Annick et de Lauriane auprès de qui vous pouvez communiquer Ouais. pendant l'appel à candidature. Je vais vous les remettre dans le chat. Et alors là, plusieurs questions de la part d'Anaïs. Donc, je fais partie du programme Savoir-faire des Takumi cette année. Puis-je candidater au Grand Prix? Christophe et Amélie ont parlé de l'usage de leur dotation pour ouvrir des boutiques. Les projets de développement davantage liés à la recherche et au perfectionnement, à des investissements moins tangibles, sont-ils un frein? Et enfin, l'espace candidature sur le site paris.fr me déconnecte tout le temps. Je n'arrive pas à compléter le dossier. D'autres personnes ont-elles eu ce problème? Alors, pour la première question, en fait, vous faites ce que vous voulez avec la dotation. Quand je vous parlais des projets, c'est que, en fait, pendant l'oral, vous pouvez tout à fait expliquer à quoi vous servirait cette dotation. Vous pouvez tout à fait, vous allez expliquer voilà ce que vous faites aujourd'hui, quels sont vos projets pour la suite, comment vous souhaitez vous développer, ou pour une entreprise qui est dans la catégorie Grand Prix, voilà vos projets de développement futurs, mais il n'y a aucune obligation sur l'utilisation de la dotation. Vous pouvez très bien changer d'avis. Voilà, donc il n'y a pas de suivi de notre part sur cette question. Et l'autre question, c'est pour le formulaire. Alors là, je vous invite à plutôt vous connecter avec des navigateurs comme Google Chrome ou Mozilla, ou Firefox. N'utilisez pas Internet Explorer parce que visiblement la plateforme n'aime pas trop. Et si vraiment vous continuez à rencontrer des difficultés, à ce moment-là, vous nous renvoyez un mail et on regardera plus précisément avec le service technique qui nous accompagne sur cette plateforme. Et voilà. Anaïs j'ai pas eu là, je sais que des candidats ont déposé. Et voilà. Oui. Anaïs demandait également si elle pouvait candidater au Grand Prix alors qu'elle était en parallèle intégrée au programme Savoir-faire des Takumi. Oui, il n'y a pas de, voilà, c'est possible, il n'y a pas de difficulté sur cette question. Une autre question, peut-on signer une œuvre à deux? Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait. Alors, les dossiers peuvent être déposés par une entreprise avec plusieurs personnes. Enfin, il faut simplement noter toutes les fonctions des personnes et voilà, bien stipuler les auteurs, mais après, alors, quand même, une précision, c'est si c'est une œuvre qui a été faite à deux, il ne faut pas que ce soit deux créateurs qui aient deux entreprises différentes. Hein. C'est une entreprise qui candidate, c'est un créateur. Donc ça, il faudrait que j'en sache un peu plus. Je ne sais pas qui a posé cette question-là, mais si vous voulez nous envoyer un mail, aux adresses qu'on va vous envoyer, c'est possible. J'ai mis les adresses donc, de Lauriane et d'Annick dans le module de conversation. Donc, n'hésitez pas à leur renvoyer des messages. Merci. Pas d'autres questions pour le moment, je ne crois pas. D'accord. Alors, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Ah non, c'est bon, on a répondu à cette question-là. Voilà. Eh bien, écoutez,
s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à cette présentation. Voilà, on a hâte de découvrir vos dossiers de candidature pour cette édition et gardez en tête que voilà, les concours, ça se tente. Ce sont des expériences qui sont toujours enrichissantes. Alors sur le moment, évidemment, vous êtes un peu déçus, mais en général, ça vous apporte vraiment des temps de réflexion et une expérience importante. Donc n'hésitez pas à candidater et puis voilà, nous poser les questions pour bien préparer vos dossiers de candidature. Je vous remercie. Merci Christophe, merci Amélie pour votre participation. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir Amélie. À bientôt. À bientôt.